l'étoile. Ça a été pour moi une épreuve difficile. Mais revenons à notre récit. Le 16 juillet 1942, à Paris, a eu lieu la rafle du Veldiv. Mais on croit que cette rafle a été une rafle spécifiquement parisienne. En réalité, ça a été une rafle nationale, puisque j'habitais avec mes parents en Bretagne, dans une ville qui s'appelle Saint-Nazaire, c'est près de Nantes. Et la veille de la rafle du Veldiv a eu lieu l'arrestation des Juifs dans la Bretagne. Nous étions, ma mère et moi, à la maison, il était 8 heures du soir environ. Mon père n'était pas rentré, il avait prévenu qu'il rentrerait un peu plus tard. On était à table, ma mère et moi. On habitait dans un immeuble qui était à l'écart un peu de la circulation, et quand une voiture ou un camion rentrait dans la rue, on l'entendait, et là, vers 8 heures, un camion rentre dans cette rue, s'engouffre dans la rue, et s'arrête devant notre immeuble. De ce camion descendent 6 soldats allemands, dont l'un avec une petite mitraillette, montent au premier étage là où nous habitions, frappent violemment à notre porte. On avait peur, mais on a ouvert. Et lorsqu'on a ouvert, ils sont rentrés en force dans notre appartement. Et la première chose qu'a dit l'officier qui commandait ce petit détachement, où est M. Peraya? Où est donc mon père? Ma mère, qui se doutait bien qu'on ne lui demandait pas où était son mari parce qu'on lui voulait du bien, a commencé par dire « Je ne sais pas où il est, et je ne pense pas qu'il va rentrer ce soir. » Mais l'officier allemand ne s'est pas démonté. Il a dit à ma mère « Écoutez, je vous donne un quart d'heure. Vous allez aller chercher votre mari. Si dans un quart d'heure vous n'êtes pas revenu avec lui, l'enfant c'était moi à l'époque, que nous gardons avec nous, nous partirons, nous amènerons l'enfant et vous ne le verrez plus. » Ma mère était affolée. Elle savait pertinemment où était mon père. Elle pleurait. Elle est partie rapidement chercher mon père. Et moi, je suis resté seul avec ces 6 Allemands. Et j'étais mort de peur. J'étais mort de peur parce que j'avais l'impression d'être avec des géants, tellement ils étaient grands. Et puis cette petite mitraillette qu'il y avait aussi m'impressionnait. Mais heureusement, moins d'un quart d'heure après, mon père et ma mère sont arrivés. Et mon père, lui, gardait son sang-froid et a demandé à l'officier « Que se passe-t-il » Alors les Allemands avaient l'habitude, quand un événement grave se préparait, et vous le verrez tout au long de mon récit, je vous le ferai remarquer, avaient l'habitude de minimiser la gravité des événements pour que justement il n'y ait pas de résistance et qu'on se plie à ce qu'ils nous disaient. Alors l'officier allemand a dit à mon père « Nous venons simplement pour un contrôle d'identité. Dans 48 heures, vous serez de nouveau chez vous.